Alors, on a vu dans une précédente vidéo, si vous l'avez déjà regardé, comment créer un site HTML à la main. Donc, vous vous êtes rendu compte que, forcément, en termes d'inconvénients, c'est surtout chronophage parce que vous vous occupez à la fois du code source, du design, du contenu, du SEO. Enfin bref, il faut avoir 50 cordes à son arc pour pouvoir avancer là-dedans. Et ça vous prend une vie entière pour, pour faire vos pages. Bref, je caricature, mais c'est un peu ça. C'est pas impossible, mais c'est galère. Là, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Mobirise. Gros avantage, c'est que vous le téléchargez sur votre, ordinateur, et il fonctionne en local. Je crois que la connexion, je sais plus s'il faut une connexion internet absolument. Mais bon, le truc, c'est que vous pouvez travailler sur votre site web sans que celui-ci ne soit publié en ligne. Donc c'est un gros avantage parce que, vous avez le temps de le peaufiner avant de le déposer et donc il ne sera pas indexé par Google tant que vous ne l'aurez pas mis sur votre hébergeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, là, je vais vous montrer rapidement comment faire. Alors, c'est un produit freemium, c'est-à-dire que vous avez une base gratuite et une base payante. La base payante, elle est à 149 $. Ça vous apporte juste des thèmes supplémentaires, mais sachez qu'il est tout à fait possible de créer des sites web avec les thèmes existants. Donc là, ce que je fais, créer un nouveau site, c'est la première chose qu'il propose. Donc là, je vais l'appeler formation SEO débutant pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez les thèmes et les templates de pages. Les thèmes, je vous laisserai les voir, mais ils sont payants pour la plupart. Par contre, les pages de template, ça va. Donc en gros, si je clique ici, voilà, il me dit: «Est-ce que vous souhaitez créer, ce site basé sur Mobirise 5 avec ce portfolio template?» Je clique sur OK. Voilà et puis paf, il m'ouvre directement la page avec le template. Waouh! Magnifique, vous me direz. Alors qu'est-ce qui est génial avec ce système? C'est que absolument tout est configurable, vous pouvez tout modifier, rien n'est limité, même dans la version gratuite et vous pouvez l'exporter directement dans un dossier en local sur votre ordinateur, puis après aller le déposer sur un serveur ou le déposer sur un serveur directement. Je crois même qu'on peut configurer un accès FTP, et donc avoir votre site, en ligne directement à disposition. Alors, comment ça se présente? C'est somme toute assez simple, hein, vous voyez la page a été créée instantanément. Là, vous avez un petit menu, sur le côté gauche, où là, vous avez votre page home et vous avez capacité, bah, on va le voir plus tard, mais soit de créer une nouvelle page, soit de la dupliquer. Et la page de configuration vous permet de renseigner le titre de la page, donc on va l'appeler accueil, même si c'est pas le meilleur plan pour le SEO. Vous pouvez mettre la description, c'est donc la balise Metadesk qui est renseignée ici. L'URL de la page, vous laissez index parce que c'est la page d'accueil. Et puis là, vous avez une preview sur mobile et desktop en fonction de ce que vous renseignez. Ma description. Donc déjà, un petit bon point, vous avez tout à fait capacité à faire un premier travail sur ces petits éléments-là à l'aide d'une preview. C'est super cool. Bon, vous allez me dire, c'est pas ça qui fait le SEO, ni la création de site. Donc après, c'est hyper simple. Vous souhaitez modifier quelque chose, vous voyez, ça c'est le titre 1, et vous pouvez absolument intervenir dessus. Vous voyez, c'est hyper, enfin, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer tellement c'est facile. Vous voyez, il y a tout qui change. Vous pouvez tout modifier, les images, vous avez même accès à une bibliothèque en ligne gratuite. Donc en gros, vous recherchez, je sais pas moi, une ville, un machin, ça vient de Pixabay, donc voilà, vous récupérez ça, vous mettez cette image à la place, voilà, vous changez le balisage alt de l'image, important, vous pouvez parcourir votre ordinateur, importer l'image, bref, pour ça, vous êtes libre, vous mettez ce que vous voulez et vous travaillez comme ça à la suite de votre site. Si vous souhaitez modifier des blocs, ici, il y a une petite roue qui tourne, où vous pouvez modifier en fait le contenu du bloc avec les marges, le titre. Voilà, si je ne veux pas voir le titre apparaître, je désactive. Donc c'est vraiment du on-off et c'est hyper, 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 hyper simple à utiliser. Donc je ne vais pas m'étaler sur l'utilisation de l'outil parce que vous le voyez, c'est à la portée du premier venu tellement c'est simple. Après, vous me direz, ouais, mais il y a des blocs qui ne m'intéressent pas. Si le bloc ne vous intéresse pas, vous cliquez ici.
Vous retirez le bloc, vous cliquez sur la corbeille et hop, paf, le bloc disparaît. Alors vous me dites: «Ah, mais je veux en ajouter un». Et ben, vous cliquez sur le petit plus et là, vous avez un choix immense, immense, immense de tous les blocs possibles avec ici une petite navigation très, très simple. Donc si vous avez supprimé le bloc pris, mais que vous souhaitez en remettre un autre, et ben, rien ne vous empêche de prendre ceci, vous le glissez là dans la page, voilà, vous retournez ici et paf, votre bloc est disponible et vous voyez qu'avant, dans le choix, il était bleu, mais il se met directement aux bonnes couleurs de votre page. Et comme ça, absolument tout est configurable. Donc, gros avantage de Mobilize, bah déjà c'est gratuit, on peut déjà faire plein de belles choses avec. Vous ne vous souciez pas du code source, donc déjà toute cette partie-là, elle est économisée en temps pour vous. Par contre, vous allez vous focaliser sur, d'une part, alors je suis pas designer, mais déjà vous allez être capable de faire des sites qui sont un petit peu jolis, et vous allez pouvoir travailler vraiment sur la structuration et la présentation de votre information dans la page, avec des titres, des sous-titres, des 2 types de présentation. Vous allez pouvoir travailler votre contenu de manière pertinente, vous allez pouvoir mettre des mots en gras, vous allez pouvoir travailler également vos liens et votre maillage interne de manière beaucoup plus simple et pertinente, parce qu'à partir du moment où vous créez une nouvelle page, ah bah, cette nouvelle page, vous, le temps que c'est qu'il mouline un peu, le temps qu'il la crée, cette nouvelle page après, voilà, vous pouvez choisir un autre template, c'est ça qui est génial. Admettons, ben, je vais prendre celui-là comme page 2, hein, je m'en fous. C'est page 2, donc vous lui donnez un nom, hein. Hop, je dis OK, vous modifiez les configurations de la page, l'URL, et cetera, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois que vous êtes dans cette page-là, ben, rien ne vous empêche, voilà, dans le menu, ben, d'aller chercher le lien. Ben, je veux comme relier ma page du site, je veux que ce soit l'accueil. Cliquez sur insérer un lien et voilà. Et comme ça, vous faites votre maillage interne. Et le maillage interne, on le verra ensemble, c'est un élément hyper important pour un site web qui est malheureusement au fil du temps été sous-estimé avec l'avènement de, on va dire, de l'automatisation et de la génération en masse de sites. C'est-à-dire que ce travail plutôt mal fichu ou mal pensé. De fait, la majorité des CMS, voilà, vous propose une arborescence par défaut et vous trouvez ça tellement cool au départ que vous ne réfléchissez même plus à la manière de construire un site. Donc voilà, donc là, ça remet un peu les pendules à l'heure, vous partez d'une base. Alors ça, c'est bien pour les petits sites, hein. Moi, je construis avec ça des sites de, allez, je vais dire d'une dizaine de pages, pour pouvoir me positionner sur des requêtes nichées, ultra spécifiques et franchement, ça suffit. Et en termes de temps, c'est rapide parce que je vous montrerai ça, c'est un petit hack, mais je ne vais pas vous en dire trop jusqu'à maintenant, mais une fois que vous avez une page qui est positionnée sur une requête et que vous commencez à avoir de la data, sur les vraies recherches qu'effectuent les internautes, ben, vous allez être en capacité de créer des pages qui répondent à ces autres requêtes très facilement avec cet outil-là. Vous dupliquez, par contre, vous retravaillez le contenu de manière efficace, vous mettez en ligne et comme ça, vous faites un effet boule de neige. Et ça marche super, super, super bien. Donc vous voyez, Mobilize, moi je l'utilise. Vous avez vu, c'est très simple. Et après, une fois que vous êtes content de votre site, bah, facile, hein, vous cliquez sur publier, vous lui donnez un nom. Alors ce qu'il faut, c'est pas choisir ça, c'est aller dans dossier local. Vous choisissez, vous créez un dossier sur votre bureau quelque part. euh, et vous cliquez sur publier, ça vous exporte tout. Vous avez même un aperçu, une preview, et vous verrez que c'est rapide, les temps de chargement sont magnifiques. Il y a, peut-être juste un petit truc qui s'appelle un petit JavaScript qui vient en plus, mais ça, franchement, ça gêne en rien. Les pages, l'HTML, je trouve qu'il est propre. C'est pas surchargé en fichier, en feuille de style, en CSS. C'est rapide. Et honnêtement, pour l'avoir fait, je pourrais vous montrer une étude de cas sur le sujet, mais pour l'avoir fait en réel, j'ai un jour créé un mini site avec ça, 2 pages, pour une requête de niche. Bah, je peux vous garantir que si les choses sont bien faites, voilà,
Google le prend en compte en 48 heures, en même pas une semaine, il est indexé et en moins d'un mois, franchement, je vous garantis, vous êtes en page 1. Je vous dis pas que vous êtes en première position. Si les choses sont bien faites et que la concurrence est pas trop élevée, vous êtes en page 1 parce que vous aurez mieux fait que les autres. Pourquoi? Parce que votre site, il aurait été quali, rapide, avec du bon contenu et ça, c'est déjà un bon petit, combo, gagnant si votre contenu est bien travaillé. D'ailleurs, on fera une vidéo sur le contenu et la manière dont on le construit, du moins dont moi je le construis. Alors c'est une méthode parmi d'autres, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure du monde, mais ça permettra, voilà, de vous montrer, comment faire ça. Allez, je ne vais pas m'étaler encore plus là-dessus. Mobilize, si vous voulez faire des sites en HTML, des sites rapides et franchement, ça vous coûte 0. Allez, let's go!